L'objectif premier, c'est quand même ça, en fait. C'est de ne plus travailler, de ne plus aller travailler pour un patron. Salut, c'est Pierre, bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui, je me trouve avec Dorian. On est sur la Côte d'Azur, comme vous pouvez le voir avec les petits palmiers derrière. Et on va parler d'un investissement un petit peu particulier. On va parler de l'investissement dans les caves. Parce que Dorian, en fait, elle a réalisé une opération qui est extrêmement intéressante. Elle a acheté une grande cave, vous en parlez. Alors déjà, est-ce que tu peux rapidement te présenter, nous dire d'où tu viens, ce que tu fais dans la vie? Donc j'ai 30 ans, j'habite dans les Alpes de Haute-Provence, à Forcalquier. Je suis aide médico-psychologique, j'aide des personnes handicapées au quotidien. Voilà, et donc en 2018, j'ai acheté une cave, donc une grande cave de 65 mètres carrés environ. D'accord. Que j'ai donc payé 7 000 € avec frais de notaire, la pose du compteur électrique. Voilà. Et cette cave, en fait, comment ça se passe? Donc tu l'as achetée, comment est-ce que tu l'as trouvée cette cave? Alors en fait, j'ai un appartement que j'ai acheté en 2017 qui est juste au-dessus. Et lors d'une réunion de copropriété, une des personnes qui vit dans l'immeuble nous a signalé qu'elle vendait sa cave. D'accord. C'était urgent et que si on voulait venir la voir, eh bien, on pouvait. Donc une vendeuse quand même assez motivée. Oui. Et toi, tu t'es dit, tiens, bah, moi je vais acheter la cave. Enfin, En fait, c'est vrai que comme je voulais, après mon appartement, encore investir, mais je ne savais pas trop dans quoi et comment, j'ai dit, je vais aller la voir et on verra bien. Et quand je suis allée la visiter, c'est vrai que j'ai pas trop hésité. J'ai demandé conseil à mon père et à mon compagnon et tu t'es lancé. Et je me suis lancée, oui. Bon, donc cette cave, donc tu l'achètes. Est-ce qu'il y avait des travaux, est-ce qu'il y avait des choses particulières à faire dedans au moment où tu l'as acheté? Donc non, en fait, il n'y avait pas de travaux parce que la personne avant avait déjà rénové toute la première partie, Ouais. la partie du haut. Voilà, il y avait juste le compteur à poser. Voilà. Non, il n'y avait vraiment rien à faire. Le compteur à poser parce que tu n'avais pas l'électricité dedans. Qu'est-ce qui se passait? En fait, il y a la personne qui m'a vendu la cave a un studio juste à côté. Oui. Et il fallait séparer le compteur pour pas que je sois branchée sur elle, en fait. Ok, Voilà. donc tu as fait ça, c'était finalement la seule opération que tu as eu à faire dessus. Oui. Donc cette cave ensuite, qu'est-ce que tu en as fait? Alors ensuite, cette cave, maintenant, actuellement, je la loue. D'accord. À une personne qui stocke ses meubles, enfin, des choses. Une personne qui est dans ton coin, dans ta Oui, ville, oui, c'est que ça? je connaissais, voilà, qui fait des marchés et le bouche à oreille, il a su, donc il m'a demandé de lui louer. Et ça se loue combien, une cave de 65 mètres carrés? C'est ça qui va nous intéresser. Alors moi, je la loue 180 €. Donc 180 € et tu l'as acheté 7 000 €. Donc on est quasiment à 30% de rentabilité brute sur ce type d'investissement. Bon, après, évidemment, il y a toujours des impôts derrière pour ceux qui disent qu'on n'en parle jamais. Donc, allez, mettons que finalement, cette cave lui rapporte plus que 20% net, après tout ce qu'elle est payée. Finalement, c'est un investissement que tu vas rembourser en l'espace de 5 ans. Et ensuite, ça te fera un actif. Voilà. Quelle est la différence pour toi, en fait, entre le fait d'avoir finalement une cave en location et un appartement que tu loues au niveau de la gestion? Est-ce que ça te demande du temps? Est-ce qu'il y a des contraintes particulières? Ou est-ce qu'au contraire, c'est plus simple? Alors, c'est plus simple. Concrètement, j'ai rien à faire. Donc, c'est passif à Ouais, 100%. c'est passif. Après, oui, il y aura peut-être le locataire m'a demandé pour remettre une porte en bois plutôt qu'en fer. Bon, D'accord. mais voilà, vraiment, je suis tranquille avec ça. C'est vrai que l'avantage avec ce type d'investissement, c'est que bon, déjà, vous n'avez pas de locataire, donc vous n'allez pas avoir de problème, de fuite, de machin, etc. Donc, c'est assez passif. Bon, la personne, elle stocke ses meubles dedans, donc finalement, il n'y a pas grand-chose à faire. Et l'autre chose, c'est que si vous avez une personne en fait qui, pour X ou Y raison, vous ne payez plus le loyer, il n'y a pas d'histoire de voilà, la personne elle doit rester dans le logement parce que c'est l'hiver, etc. C'est beaucoup plus facile d'expulser entre guillemets son locataire. Donc tu n'as pas vraiment de problème à payer. Alors après, je ne sais pas comment est-ce que tu procèdes. Est-ce que tu fais payer la personne à qui tu loues la cave tous les mois ou est-ce que tu te débrouilles pour le faire payer un petit peu à l'avance? Après, je ne sais pas comment vous êtes organisé. Non, ça reste assez fixe au niveau. Tous les mois? Oui, tous les mois. Oui. Bon, excellent. Oui.
Donc ça, c'est quand même ton premier investissement, 180 € qui rentrent et un petit investissement de 7 000 €. Donc même aujourd'hui, il est possible de se faire ce type d'investissement. C'est vrai que quand on parle d'immobilier, on pense tout de suite à des appartements, à des immeubles, etc. Alors que des fois, on a des choses qui valent de l'or sous notre nez et on ne les utilise pas. Et en plus, c'est assez peu chronophage. Il y a autre chose que tu as fait. Donc tu nous as dit que tu avais acheté ton appartement. Voilà. Mais ton appartement, en fait, tu as fait un crédit, c'est ça? Oui, bien sûr. Mais en fait, ton appartement te coûte rien. Est-ce que tu peux nous expliquer en fait comment tu fais? Alors c'est depuis le mois de juin que j'ai mis ça en place. Je l'ai mis sur Airbnb. Voilà, donc là j'ai eu des réservations juin-juillet. D'accord. Donc c'est vrai que ça me permet de rembourser en fait mon prêt. Donc là, tu as un prêt de combien sur cet appartement que tu as acheté? Pour être précise, 402 €. 402 €. Ouais. Et là, pour donner un ordre d'idée, combien tu arrives à générer en le mettant sur Airbnb de temps en temps? Là, en regroupant juin-juillet, je suis à peu près à 700 €. 700 €. Donc ça te paye quasiment le loyer, le crédit immobilier. Crédit, ouais. Et qu'est-ce que tu fais du coup quand cet appartement est loué? Parce que c'est ta résidence principale. Oui, c'est ma résidence principale. Je vais chez mon compagnon. Okay. Voilà, j'ai la chance qu'on puisse me loger, donc j'en profite. Mais moi, je trouve que c'est bien parce que ça, c'est quelque chose que je recommande en fait à beaucoup de personnes qui ont envie de se lancer, peut-être comme vous, dans l'immobilier au départ. C'est de commencer par louer sa résidence principale. Oui. Parce que je sais que ça peut faire un petit peu peur. Je ne sais pas si tu es dans ce cas-là, la première fois que tu as fait un investissement immobilier, de te dire d'aller chez le notaire, de faire un crédit. Oui, ça, bien sûr, on a toujours une petite crainte. Ça, en fait, ça vous permet de vous rendre compte que les locataires viennent, qu'ils ne cassent pas tout dedans, qu'il y a des loyers qui tombent. Et toi, en l'occurrence, ça te permet finalement tu t'es généré un revenu passif, on va dire, avec ta cave. Ton loyer est payé en le louant quelques jours oui. Par an. Oui. Maintenant, est-ce que tu as d'autres projets immobiliers par la suite? Comment est-ce que tu te vois dans 5 ans? Dans 5 ans, je pense que j'aurai encore investi dans l'immobilier, ça c'est sûr. Enfin, là, je suis partie pour. Après, j'avais un projet éventuellement pour l'année prochaine de mobil-home. Donc, je me renseigne, je regarde des vidéos. D'accord. Parce que c'est vrai que ça m'intéresse. Et sinon, après, voilà, je continue à regarder un petit peu les appartements qui sont dans ma ville surtout. Je regarde beaucoup dans ma ville en fait. D'accord. Voilà. Et ton objectif en fait, à la base, le fait de te lancer dans l'immobilier, c'était pourquoi? Quel est ton objectif final? Alors moi, mon objectif, c'est vrai que ça serait d'être, comme tu dis, à la retraite assez rapidement, assez jeune. Ouais. Donc c'est vrai que voilà, l'objectif premier, c'est quand même ça en fait, c'est de ne plus travailler, de ne plus aller travailler pour un patron. Ouais, j'ai envie d'être libre, de vivre de mes revenus locatifs. Tu as envie de devenir entrepreneuse, le salariat c'est pas adapté pour toi et je pense pas. Donc de toute façon ça va aller vite, commencer petit, un premier actif qui rapporte 180 €, puis après tu vas en acheter un deuxième, un troisième, etc. Jusqu'à un moment donné où finalement tu vas arriver à un stade où les revenus que tu vas toucher avec tes biens immobiliers vont dépasser ce que tu touches aujourd'hui dans ton activité. À ce moment-là, tu pourras quitter ton travail si tu le souhaites. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous aura inspiré. Vous voyez, c'est extrêmement intéressant. On peut faire beaucoup de choses dans l'immobilier. C'est la preuve avec Dorian qui a acheté cette cave et qui lui rapporte du cash flow. 30% de rentabilité, c'est aussi possible encore de le faire. Donc voilà, si vous souhaitez en savoir un petit peu plus sur l'immobilier, moi ce que je vous propose, c'est d'accéder à 1 heure de formation offerte. Donc pour y accéder, c'est très simple. Vous avez un petit carré qui s'affiche ici où vous retrouverez le lien dans la description. Dedans, qu'est-ce que vous apprenez? Comment est-ce qu'on fait justement pour trouver des bonnes affaires? Surtout, quoi dire aux banquiers, c'est quand même assez important. Vous verrez également comment faire pour optimiser la fiscalité. Et puis, on parle également d'opérations d'achat-revente. Donc moi, je vous dis à tout de suite de l'autre côté. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.